Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez maîtriser les touches à 3 symboles de votre clavier d'ordinateur portable. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet du clavier d'un ordinateur portable. Eh bien, chose promis, chose due, cette vidéo constituera la deuxième partie. Et nous verrons les touches à 2 symboles dans un premier temps, puis nous analyserons les touches à 3 symboles. Alors dans cette vidéo, nous utiliserons ce magnifique ordinateur portable et donc je filmerai son clavier. Commençons par les touches à 2 symboles. Donc, prenons celle que vous utiliserez le plus, à savoir la ponctuation. Elle se trouve ici. Donc vous avez entre autres le point d'interrogation, l'apostrophe, le point virgule et le double point. Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Prenons cette touche du point d'interrogation. Si vous appuyez une fois simplement dessus, eh bien à l'écran apparaît alors une virgule. Et vous voyez que la virgule est affichée au centre de cette touche. Par conséquent, tous les symboles qui apparaissent au milieu de ces touches, eh bien pour les inscrire, il suffit d'appuyer une fois sur les touches adéquates. Si vous souhaitez maintenant faire un point-virgule, eh bien vous appuyez une fois sur cette touche et voilà, le point-virgule apparaît à l'écran. Et c'est la même chose pour faire le double point ainsi que le point d'exclamation. Donc voilà le plus simple à comprendre. Passons maintenant au symbole inscrit en haut à gauche de chacune de ces touches. Par exemple, vous voyez ici le point d'interrogation. Alors, comment faire un point d'interrogation sur un clavier d'ordinateur portable? Eh bien, pour ce faire, il faudra utiliser une seconde touche.
Alors, cette touche, c'est une touche que l'on a vue dans la vidéo précédente. En effet, il s'agit de la touche Shift. Ici, qu'on appelle aussi la touche majuscule. Alors, je vous rappelle qu'il y en a deux. Une à gauche, ici, et une autre à droite, ici. Donc, revenons à notre cher point d'interrogation. Pour le faire, eh bien, appuyez sur une touche majuscule et restez enfoncé dessus. Donc là, je vais prendre celle de gauche. Vous restez enfoncé dessus et avec un autre doigt, vous appuyez une fois sur la touche point d'interrogation et vous relâchez ces deux touches. Et regardez ce qu'il y a à l'écran, c'est ce merveilleux point d'interrogation qui est apparu. On peut faire un deuxième exemple dans ce genre avec le point qui est ici. Donc, appuyez sur la touche majuscule que vous maintenez enfoncée et ensuite vous appuyez une fois sur la touche du point et vous relâchez. Nous avons le point qui est à l'écran. Donc ensuite, c'est la même manipulation pour effectuer une barre oblique qu'on appelle aussi un slash, ou encore pour faire le symbole du pourcentage qui se trouve ici. Passons maintenant aux touches contenant 3 symboles. Donc prenons par exemple la touche du chiffre 8 ici. Donc vous voyez qu'au milieu de cette touche, il y a un trait, un petit trait, qu'on appelle en informatique underscore. Eh bien, ce trait est au milieu de cette touche. Par conséquent, pour l'inscrire sur votre écran, il suffit d'appuyer une seule fois sur cette touche. Et vous voyez que cette ligne est à l'écran. Faisons maintenant le chiffre 8 ici. Donc pour ce faire, c'est comme tout à l'heure. Vous choisissez une touche majuscule que vous maintenez enfoncée. Et ensuite, vous appuyez une fois sur la touche du 8. Et vous relâchez ces deux touches. Le 8 est alors à l'écran. Maintenant, pour faire la barre oblique, ici, toujours sur cette touche 8, eh bien,
il va falloir par contre utiliser une nouvelle touche. Cette touche, c'est Alt-GR ici. Donc il faudra d'abord appuyer sur la touche Alt-GR pour faire cette barre oblique. Allons-y. Donc, vous appuyez sur la touche Alt-GR que vous maintenez enfoncée. Et ensuite, vous appuyez une fois sur la touche du 8. Et vous relâchez Alt-GR. Et vous voyez que la barre oblique est bien apparue sur votre écran. Donc pour récapituler tout cela, je vous mets à l'écran une merveilleuse image. Ce sera plus simple pour vous. Et je vous invite vivement à regarder la précédente vidéo concernant le clavier d'un ordinateur portable. Pour ce faire, cliquez sur le petit i qui s'affiche, ou sinon je vous mettrai toutes les vidéos concernant le clavier en description. Pour cela, cliquez sur le mot plus. La question du jour. De manière générale, vous qui débutez sur l'ordinateur, est-ce que vous trouvez que le clavier d'un ordinateur est complexe à maîtriser? N'hésitez pas à me répondre dans la zone des commentaires. Je vous remercie. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.